Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. On va parler les réponses des universités, les réponses des établissements, l'accusé de réception et surtout le mail de fin de procédure Campus France. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre tout. Et surtout, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like la vidéo. Et liker la vidéo, c'est très important. Allez, je vous dis juste après le générique. Après la soumission de votre dossier à Campus France, vous allez passer votre entretien pédagogique Campus France. C'est l'étape la plus importante, disons. Et après votre entretien pédagogique Campus France, vous savez que le Campus France envoyera vos dossiers aux universités que vous avez choisies. C'est très important. Une fois qu'il envoie vos dossiers aux universités que vous avez choisies, là, vous allez attendre les réponses, les acceptations, les accusés de réception, les refus qu'on ne souhaite pas. J'espère que vous allez tous accepter. C'est très important et je vous souhaite aussi bonne chance. Mais après le passage de votre entretien pédagogique Campus France, ce que vous allez voir en premier, c'est le mail de fin de procédure. Disons, pas fin de procédure, vous n'avez pas fini votre procédure. Mais le mail quand même, juste pour vous signaler que vous avez fini avec Campus France, vous allez maintenant juste attendre les réponses des établissements. Ils vous diront qu'ils ont envoyé vos dossiers aux établissements que vous avez choisis et chaque établissement a à partir du 7e jour pour vous envoyer un accusé de réception. Un accusé de réception, qu'est-ce que ça veut dire? Un accusé de réception, c'est-à-dire que l'université a reçu votre dossier, a reçu votre candidature, mais c'est différent de l'acceptation ou de refus. Si vous avez reçu un accusé de réception de la part d'une université, ça ne va pas dire que vous allez être accepté ou vous avez plus de chances que les autres ou vous allez avoir un refus. Non, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire juste que l'université a reçu votre dossier, ils sont gentils, voilà, et tu préviens qu'on a reçu ta candidature. Du coup, maintenant, tu dois attendre jusqu'à tel et tel pour avoir une réponse. Et maintenant, il y a quelque chose qui est très très important, c'est les accusés de réception. Certaines universités précises, ils te diront peut-être après 2 mois, si tu n'as pas eu la réponse de notre part, tu peux considérer que tu es accepté. Et d'autres diront après 1 semaine, si tu n'as pas eu une réponse de notre part, bon, tu es refusé. Et d'autres te diront peut-être, je sais pas, réorientation ou d'autres indications. Ça dépend de l'université. C'est très important quand même que de lire les accusés de réception. C'est important parce qu'une fois qu'on te précisera c'est l'accusé de réception, après 2 mois, si on t'a pas répondu, tu peux aller récupérer l'attestation d'acceptation à Campus France. Tu as le droit, c'est eux qui t'ont autorisé. Du coup, lisez bien les accusés de réception, c'est important. Et maintenant, comme j'avais dit, accusé de réception, ça ne va pas dire que vous allez être accepté ou bien vous allez avoir un refus. Non, il faut juste lire les accusés de réception, c'est-à-dire que l'université a reçu votre dossier, a reçu votre candidature et maintenant vous allez patienter jusqu'à avoir les réponses des universités. C'est très important les amis. Les réponses des universités, là, ça dépend vraiment des établissements, de chaque université. Tu peux déposer ta candidature aujourd'hui, on envoie tes dossiers aujourd'hui. Tu peux passer ton entretien pédagogique Campus France aujourd'hui, on envoie directement tes dossiers en fait aux universités que tu as choisi. Certaines ça peut prendre 2 semaines, 1 semaine et d'autres c'est vite fait. Mais quand même, ne vous dites pas qu'en fait que vous avez passé votre entretien aujourd'hui, directement votre dossier va être transmis en fait directement, c'est automatique. Non, voilà, il y a d'autres procédures qu'ils feront entre eux après avant d'envoyer le dossier et tout. C'est très important, surtout le avis SCAC, il faut que ce soit rédigé, après transmettre ça à l'ambassade. Après il y a d'autres trucs aussi à faire entre eux, nous on sait rien. Comment les universités vous donneront une réponse favorable ou défavorable? Ça dépend de l'université. Vous savez qu'aussi avant de passer votre entretien pédagogique Campus France ou bien avant de faire la procédure Campus France, vous avez vu quelque chose des prérequis des établissements, surtout avant de choisir son panier de formation. Chaque université a ses prérequis. Et là, ils dépendront de leurs prérequis. Ils vont voir leurs prérequis, est-ce que tu as répondu à ces critères ou pas.
ils liseront ta lettre de motivation, ils regarderont tes notes, tes bulletins, tes diplômes et tout. Là, ils examineront, je ne sais pas exactement, je ne peux pas te dire qu'ils t'accepteront ou pas, mais ils regarderont tout en fait. Si tu es en informatique ou en mathématiques, ils regarderont tes notes en mathématiques et en informatique, tes diplômes que tu as eu, les formations que tu as fait peut-être gauche, à droite, et surtout, s'il avait indiqué, il fallait avoir peut-être en moins de 15 au total, et si tu n'as pas eu moins de 15, c'est-à-dire que tu seras refusé, ou bien test de langue, s'il avait précisé peut-être il faut avoir minimum DELF B2, et toi tu as DELF B1, là tu seras éliminé, tu n'as pas répondu à les prérequis. C'est important surtout de lire les prérequis avant de choisir les universités. Il faut savoir que c'est ça. Et maintenant, il y a autre chose, réorientation, proposition de réorientation de formation les amis. Ça, certains ils proposent directement en fait sur l'accusé de réception, genre si on t'a pas répondu de cette date, tu peux considérer que tu es accepté, ou tu peux demander la réorientation, ou tu es refusé directement. Si une université vous propose la réorientation directe, il faut vous mettre en tête que vous êtes accepté direct. Voilà, mais quand même il faut bien choisir la réorientation. Si tu étais en mathématiques, informatique, tu peux choisir mathématiques ou informatique, ou je ne sais pas, en biologie, médecine. Là, c'est à vous de voir. Mais si une université vous propose la réorientation, vous êtes bon, accepté à 99,9%, les amis, c'est important. Maintenant, la réorientation, ça se passe comment? Genre, tu choisis, on t'envoie un lien peut-être, il te dit choisis une réorientation, ou bien on te propose directement, est-ce que tu veux faire en mathématiques, ou bien tu peux continuer en informatique. Voilà, là c'est à eux de choisir de continuer les procédures. Tu as juste qu'à répondre oui ou non. Tu es intéressé ou tu n'es pas intéressé. Si tu n'es pas intéressé, là c'est fini les amis. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de cette université. Ils t'avaient refusé. On t'a déjà aussi proposé d'être orienté. Si tu n'es pas intéressé, c'est-à-dire que c'est fini avec cette université-là. Et les autres universités, pour les refus, si on te répond défavorablement, on te donne un refus. Tu as droit de faire un recours gracieux. On y reviendra d'ici. Je ferai des vidéos sur les recours gracieux, c'est très important. C'est-à-dire, c'est d'envoyer un mail au responsable de formation, de contester le refus et dire, bon, que vous ne faut pas dire quand même que tu mérites parce qu'on t'a refusé. Et si tu viens en force, genre, tu n'y peux rien en fait. Si tu viens en force, bah, ils vont dire désolé, c'est pas possible, tu es refusé, c'est-à-dire il faut savoir rédiger son recours gracieux, exprimer ses sentiments, ce que vous avez fait, ce que vous voulez exactement faire, ce que vous avez eu, c'est important. Et on y reviendra, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur le recours gracieux et ça sera important, mais ce qui est important juste pour le moment, c'est de s'abonner sur la chaîne, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Bah voilà, c'est important les amis. Alors c'était ça aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a plu aussi. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez la vidéo si vous pouvez, et le minimum de choses à faire c'est de s'abonner sur la chaîne et liker la vidéo, c'est important, et c'est soutenir la chaîne et me donner aussi la force en fait de continuer à faire des vidéos. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse mon Instagram, c'est Sokacham. Vous allez le voir juste en bas sur la barre de description. Et vous pouvez aussi me les poser directement sur les commentaires. Ça me fera plaisir et rapide aussi pour vous répondre. Et on se dit à la prochaine vidéo les amis. Ciao, portez-vous bien, abonnez-vous, likez la vidéo. À la prochaine vidéo.